Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu d'acidité. Je pense que c'est un sujet qui va probablement vous intéresser. Vous allez voir. Avant de commencer, il y a quelque chose de quoi je voulais vous parler. Je veux juste vous mettre au courant que je tourne mes vidéos très d'avance. En fait, quand vous voyez mes vidéos, probablement qui ont été tournées environ 3 semaines, 1 mois avant. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que j'essaye en fait de prévoir mon retour à l'école. Parce que quand, à la fin du mois d'août, je vais retourner à l'école, je sais que je vais probablement avoir beaucoup moins de temps pour filmer. Donc, pendant l'été, là, en ce moment, j'essaye d'en faire beaucoup pour me construire une espèce de banque de vidéos pour que si jamais, pendant que je suis à l'école, j'ai plus vraiment le temps de filmer, ben j'ai la possibilité de juste vous publier quelque chose qui est déjà fait, puis ça me donne un lousse pour en faire un suivant. Je voulais juste vous le dire parce que des fois, il pourrait y avoir comme des espèces d'incohérences, comme dans mon dernier vidéo sur l'anatomie des dents. À la fin, quand je vous parle de Navy puis que je vous dis que je suis allée aux journées dentaires, mais je vous dis que les journées dentaires ont eu lieu lundi dernier, ben dans le fond, au moment où j'ai filmé, c'était vraiment lundi dernier, mais quand vous l'avez vu, c'était comme un mois avant, donc des fois ça peut être un peu bizarre, mais je voulais juste que vous soyez au courant qu'ils sont tournés très d'avance. Et donc, pour revenir à l'acidité, vous vous souvenez que je vous ai dit que notre émail est composé de minéraux. Dans le fond, quand notre dent est en contact avec des substances acides, les minéraux qui composent notre émail, ils vont comme s'en détacher. Puis ça, on appelle ça une déminéralisation. Ce que je vous explique là, c'est vraiment au niveau moléculaire. C'est comme si sous l'action de l'acide, les cristaux d'émail vont se décomposer. C'est un peu comme si ça se dissout en fait. Mais la déminéralisation, c'est quand même normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une journée, par exemple, on a des périodes de déminéralisation. Souvent, c'est lié à notre alimentation. Quand on a une alimentation un peu acide, on a de la déminéralisation, mais ça va tout le temps être suivi d'une période de ce qu'on appelle la reminéralisation. Après avoir consommé quelque chose d'acide, tranquillement, là, la substance acide elle va se faire évacuer, puis la salive elle va venir enrober toutes les surfaces de notre cavité buccale. Puis la salive, elle a un pH qui est neutre. Vous vous souvenez aussi que je vous ai dit que notre salive, elle contenait des minéraux. Donc, par son pH neutre et les minéraux qu'elle contient, notre salive, en fait, elle va induire la réaction inverse. Ce qui va se produire, c'est simplement que les minéraux vont comme se rattacher à notre dent. Donc, on appelle ça de la reminéralisation. C'est vraiment de la chimie, là, dans le fond, tout ça. Donc, en milieu acide, les minéraux vont se détacher de nos cristaux d'émail. Puis, dès que le pH redevient neutre, ben là, les minéraux reviennent, ils vont se rattacher. Puis, notre émail, elle va, dans le fond, reprendre sa structure normale. C'est vraiment bien fait quand même. Puis ça, c'est un système qui est en équilibre. Comme je vous disais, on a de la déminéralisation à plusieurs moments dans une journée, mais on a aussi de la reminéralisation. Donc, c'est toujours l'un puis l'autre. Par contre, il peut y avoir parfois trop de déminéralisation. Si la déminéralisation est trop importante, ben là, à un moment donné, la salive, elle fournit plus, en fait. Elle est plus capable de compenser. Évidemment, quand il y a plus de destruction qu'il y a de réparation, ben là, on a carrément de la perte de matière. On perd de la structure dentaire. La perte de structure dentaire liée à un contact avec une substance qu'on va dire corrosive, comme un acide, on va appeler ça en fait de l'érosion dentaire. La façon pour nous, en hygiène dentaire, d'évaluer s'il y a de l'érosion chez un individu, en fait, ça va être simplement avec une évaluation visuelle. Premièrement, ça va affecter l'ensemble des dents. Parce que quand on consomme quelque chose qui est acide, ça va se répandre partout dans notre bouche, donc toutes les dents vont être en contact. On n'aura jamais comme une dent qui a de l'érosion, c'est à peu près pas possible. Visuellement, ça va ressembler à ça ici. Donc ça, c'est des images de dents qui ont de l'érosion. Donc la dent, comme elle a de la perte d'émail, elle va sembler amincie. Fait que ça, c'est des images où on voit un peu cet effet-là. Ici, particulièrement, on voit un peu qu'il manque d'émail. Je suis pas sûre que vous le voyez super bien, mais il manque d'émail. Donc, on voit en dessous la dentine. C'est la dentine qui devient exposée. Fait qu'on voit que la dent est plus mince, puis elle va aussi avoir une apparence un petit peu comme translucide. Puis la surface des dents va avoir vraiment l'air très lisse, très brillante. En fait, ça a un peu l'air d'une dent qui aurait comme fondu. Donc si vous avez des dents un peu comme ça, ben ça se pourrait que vous ayez de l'érosion. Et là, faut pas paniquer, là. Vous pouvez boire votre jus d'orange sans avoir peur, mais il faut faire quand même attention. Fait que je vais vous expliquer un peu. La première chose à évaluer, c'est qu'est-ce qu'on mange et qu'on boit. En fait, qu'est-ce qui est acide dans notre alimentation. C'est où, dans le fond, nos sources d'acide. Après, c'est de savoir c'est quoi les quantités. Est-ce que, par exemple, notre alimentation est composée à 70% de choses très acides?
Puis finalement, ce qui est important, c'est la fréquence d'ingestion d'aliments acides. Puis là, c'est peut-être un peu étrange, mais je vais vous l'expliquer tantôt, je vais vous le détailler, puis vous allez mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire. Donc le premier élément, comme je vous disais, c'est les sources d'acides. Fait qu'il faut faire attention à certaines choses. Entre autres, il faut faire attention aux boissons comme les jus, plus spécifiquement les jus d'agrumes. Le thé et le café, c'est des choses qui sont assez acides. Il y a aussi les boissons gazeuses, tout ce qui est boissons gazeuses, les boissons énergisantes, toutes les boissons alcoolisées aussi sont assez acides. Fait que non seulement ceux-là qu'on sait qu'ils sont acides, mais il y a des choses aussi des fois qu'on pense pas nécessairement. Puis par exemple, si vous êtes quelqu'un qui met du citron dans son eau, ben ça, il faut réaliser que quand on fait ça, on acidifie notre eau. Fait que c'est important de le savoir, c'est pas nécessairement une bonne habitude. Au niveau de notre alimentation, maintenant, ben ça va être surtout les fruits. Puis encore une fois, c'est plus spécifiquement les agrumes qui sont les pires, je dirais, mais tu sais, des choses comme les ananas, c'est très très acide aussi. Mais il y a aussi, là, on sait pas si c'est un fruit ou un légume, là, mais en tout cas, les tomates, c'est vraiment quelque chose d'acide. Puis une autre chose qu'on pense peut-être pas nécessairement dans notre alimentation, c'est tout ce qui est vinaigre. Quand on mange des salades pleines de vinaigrette, c'est quelque chose de vraiment acide. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Il faut essayer peut-être de changer un peu certaines de nos habitudes. Comme je disais, si vous mettez du citron dans votre eau, ben peut-être pensez à ne pas en mettre, boire de l'eau normale. Si vous mangez beaucoup d'agrumes, ben peut-être varier vos collations en mangeant une fois un agrume, puis une autre fois des noix ou des morceaux de fromage. Il y a d'autres possibilités, il faut essayer d'éliminer certains trucs acides qu'on mange régulièrement. Ensuite, je vous disais, c'est la quantité d'aliments acides qu'on mange, mettons, sur une journée. Quand je dis ça, dans le fond, c'est qu'il faut réfléchir un peu à, sur une journée type, combien de choses est-ce qu'on mange qui sont acides. Fait que là, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je me lève le matin, c'est pas vrai, là, mais c'est hypothétique. Par exemple, moi, je me lève le matin, je bois un verre de jus d'orange. Après ça, je bois un café. Puis là, quand je me rends au travail, je bois un autre café, puis je le sirote pendant mon avant-midi. Le midi, comme lunch, je mange une grosse salade pleine de vinaigrette. Puis en après-midi, je bois une boisson gazeuse que je sirote, même chose, toute l'après-midi. Puis en arrivant le soir chez moi, avec mon souper, je sirote une coupe de vin. Quand je fais ça, c'est vraiment une alimentation qui, globalement, est très acide. Il reste pas beaucoup de place pour d'autres aliments dans ma journée qui le sont pas. C'est vraiment majoritairement acide, c'est vraiment pas des bonnes habitudes. Donc ici, ce que je vous recommanderais, c'est un peu la même chose que ce que j'ai dit tantôt, ça serait d'essayer de modifier un peu nos habitudes, de changer certains aliments pour d'autres, essayer de diminuer notre consommation, par exemple, de vinaigrette, en mettre peut-être moins dans notre salade, boire juste un café le matin, changer notre Pepsi qu'on boit toute l'après-midi pour simplement de l'eau tout à fait normale. C'est aussi une possibilité. Le dernier élément, c'est la fréquence d'ingestion d'aliments acides. Puis ce qu'il faut que vous sachiez par rapport à ça, c'est que dans notre bouche, à la base, le pH y est neutre. En fait, il y a même certaines personnes qui auront un pH légèrement alcalin, mais globalement, là, c'est neutre, c'est pas du tout acide. Puis quand on vient juste de manger quelque chose qui est acide, tu sais, la salive, je vous ai dit, elle va avoir une action de reneutralisant du milieu, mais pour faire ça, ça prend 20 minutes avant que ça redevienne neutre. Fait que ce que je suis en train de vous dire là, dans le fond, c'est que quand vous mangez un aliment acide, même si vous avez terminé de le manger, quand vous avez fini, ben il va quand même avoir de l'acidité dans votre bouche pendant 20 minutes après avoir terminé. Donc, ça laisse ce 20 minutes-là de plus pour que vos dents se déminéralisent. Fait que ça m'amène à vous dire en fait que quand on consomme quelque chose qui est acide, il faut éviter de le consommer à petite dose sur une longue période de temps. Par exemple, ça se pourrait que ça soit votre cas, si vous êtes du genre à siroter votre café plutôt que de le boire tout d'un coup, ben ce que ça fait, c'est que vous buvez, par exemple, une gorgée à toutes les 5 à 10 minutes pendant toute l'avant-midi, par exemple, au travail. Ben à chaque fois que vous faites ça, vous ramenez l'acidité dans votre bouche. Donc, chaque gorgée ramène un pH acide dans votre bouche, puis vous laissez jamais le temps, en fait, au pH de redevenir neutre. Ce qui fait que l'acidité dans votre bouche, elle est présente pendant une très longue période de temps dans toute votre journée. Donc, c'est dans ces cas-là que nos habitudes d'alimentation acide sont les pires. Fait que c'est la même chose, par exemple, si vous mangez une collation, par exemple, que c'est une orange, puis que, ben là, vous êtes au travail, vous laissez votre orange sur votre bureau, puis à toutes les 10-15 minutes, vous prenez un quartier. Ben ça fait que, encore une fois, vu que vous la mangez sur 1 heure et demie, 2 heures presque,
ben ça fait que votre bouche va être particulièrement acide pendant toute cette période-là de temps. Donc, dans le fond, l'idéal, ça serait de manger ou de boire les aliments qui sont acides de façon condensée. Fait qu'au lieu, par exemple, de siroter un café, faudrait plutôt le boire d'un coup, puis après ça, arrêter d'en boire. Même chose pour une boisson gazeuse, par exemple. Il faut essayer de la boire en mangeant le midi, mais d'éviter de la siroter sur toute la durée de l'après-midi par la suite. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est juste de tant qu'à manger ou boire des aliments acides, ben, toutes les faire en même temps, d'un coup, puis après ça, on passe à autre chose, puis notre bouche, elle va pouvoir redevenir neutre entre ces périodes-là. Puis finalement, l'autre truc que je pourrais vous donner, ça serait, ça fait drôle un peu à dire, mais ça serait comme de rincer votre bouche à chaque fois que vous mangez quelque chose qui est acide. Parce que si, par exemple, là, vous êtes quelqu'un qui aimait ça, siroter votre café pendant toute l'avant-midi, bien, ce que vous pouvez faire, ça serait de prendre une gorgée de café, mais qu'à chaque fois, vous prenez ensuite une gorgée d'eau en la faisant circuler dans votre bouche pour que ça rince comme votre bouche. Fait qu'en rinçant votre bouche avec de l'eau, ben, ça permet de ramener un pH un peu plus neutre dans votre bouche. Donc, les effets de l'acide sont diminués. Fait que ça, c'est une option. Là, je vous ai parlé beaucoup de l'alimentation, en fait, mais il y a vraiment d'autres sources aussi d'érosion. Entre autres, il y a par exemple les femmes qui sont enceintes, qui ont beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements. Ben, ça peut entraîner de l'érosion parce que les vomissements, le vomi, c'est une substance qui est vraiment très très acide. Donc, quand on a beaucoup de vomissements, nos dents sont en contact régulièrement avec de l'acide et puis on peut avoir de l'érosion dans ces cas-là. De la même manière, par exemple, quelqu'un qui souffre de boulimie, elle peut aussi être plus à risque d'érosion. Puis il y a aussi les gens qui ont des reflux gastro-œsophagiens. On n'a pas nécessairement l'impression que ça remonte, je vous dirais, aussi haut. Puis en fait, ça remonte pas si haut, mais l'acidité que ça entraîne, ça oui, ça va jusqu'à notre bouche, puis ça rend notre cavité buccale beaucoup plus acide que la normale. Quelqu'un qui a des reflux gastro-œsophagiens peut avoir pas mal plus d'érosion que quelqu'un qui en a pas. Comme je vous ai dit aussi, la salive, elle a un rôle de neutralisant. Donc, il y a des gens qui parfois peuvent avoir moins de salive. Quelqu'un qui a simplement de la sécheresse buccale liée à toutes sortes de facteurs. Mais il y a plusieurs médicaments qui sont un effet secondaire, la sécheresse buccale. Et que si on a moins de salive, ben on est moins capable de contrer les effets de l'acide. Donc, quelqu'un qui est dans cette situation-là aura probablement plus d'érosion. Il y a une dernière chose que je veux vous mentionner que j'ai pas pensé encore à vous dire, c'est que quand on a de la déminéralisation, quand les minéraux de notre émail quittent l'émail, se décomposent finalement, là, ce que ça fait aussi, c'est que notre émail elle va devenir beaucoup plus fragile. Dans le fond, il faut vraiment le voir comme une destruction de l'émail. Si l'émail est en train de se décomposer, de se détruire, ça la rend vulnérable, ça la rend friable, elle est beaucoup plus fragile. Donc, si elle est plus fragile, il faut penser que c'est pas bon d'aller, par exemple, se brosser les dents à ces moments-là. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous consommez quelque chose de très acide, ben, allez pas tout de suite vous brosser les dents après. Parce que si votre émail est déjà ramolli, affaibli par la déminéralisation qui commence, par l'acidité, si vous rentrez là-dedans avec une brosse à dents et que vous faites un gros frottement, ben ça va contribuer encore plus à sa destruction. Donc ça s'applique aussi pour quand on a des vomissements. C'est un réflexe, souvent, si on vient de vomir, d'avoir envie de se brosser les dents tout de suite après, mais pour vos dents, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, ça termine mon vidéo sur l'acidité et l'érosion. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, laissez-moi vos commentaires. Sinon, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Puis, dans tous les cas, je vous revois dans mon prochaine vidéo. Merci!